Alors, cette vidéo va certainement te changer en profondeur toute ta vie et je vais te donner 5 micro-habitudes que je fais absolument tous les jours et qui me servent énormément pour aller plus loin dans la vie. Et cette vidéo, elle convient pour tout le monde, que tu sois un gros travailleur acharné de 4 heures par semaine, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, que tu aies 10 enfants à la charge, que tu sois dans un autre pays ou en France, alors applique bien ces 5 habitudes et tu verras à quel point ta vie changera complètement. Mais attention, elle est uniquement aussi réservée aux personnes les plus fainéantes du monde, celles qui n'ont pas besoin d'avoir énormément d'énergie pour pouvoir se lancer et qui sont prêtes à tout pour changer absolument leur vie pour un moindre truc. Alors, j'espère que tu es bien prêt à prendre des notes et à les appliquer dès aujourd'hui. Alors, c'est parti. La première habitude, qui est pour moi la plus essentielle, on va aller dans le vif du sujet, c'est de manger extrêmement simple, varié et équilibré, tout en faisant une cuisine assez simple. Pourquoi je mets en premier? En fait, c'est tout simple. Je vais te raconter une chose. La nourriture, la digestion influence énormément sur ta qualité de ta journée, mais aussi de l'énergie que tu vas pouvoir y déployer. Et moi, par exemple, je me rends compte que en prenant un peu trop de fromage ou en prenant du sucre, eh bien, juste après le repas, je me sens assez chargé. Je me sens très lourd, très ballonné. Je ressens aussi une très forte baisse d'énergie. Et c'est là que je me dis, mais et si justement ça venait de la nourriture? Et j'ai construit un principe extrêmement simple. Le fait de manger à chaque repas des aliments qui seront extrêmement bien pour tout ton corps, pour ton estomac, mais aussi pour ton cerveau et ton énergie. Et c'est là que j'ai compris une chose, que apprendre à bien digérer, à bien manger avec des bons produits, eh bien ça va te faire un truc incroyable sur tout ton corps et sur toute ta vie et même dans le social et aussi dans l'aspect financier. Je t'explique. On vit dans ce monde où on veut absolument tout, on a tout évidemment, on a des supermarchés, on a des restaurants, on a de quoi faire pour manger, mais c'est là qu'au final on a absolument tout à l'extérieur, mais on ingurgite absolument rien de qualitatif au sein même de notre corps. Alors c'est là qu'un principe fondamental m'est venu. Pourquoi pas manger sain tous les jours? Et la micro-habitude que je fais, je cuisine des repas qui sont les plus simples et les plus économiques, mais qui sont extrêmement rassasiants et énergétiques pour ton corps et puis pour ta vie. Et ça, tu peux le faire pour n'importe quelle situation de ta vie. Même si tu es étudiant, certainement fauché dans une chambre étudiante de 9 mètres carrés et puis avec une cuisine partagée, eh bien là, tu as une mine d'or pour pouvoir bien manger. Tu prends une poêle, tu prends une casserole, tu achètes des produits bruts. Par exemple, tu prends 1 kg de carottes, ça coûte 2 euros au supermarché. Un bon chou qui ressemble à un ballon de football, 2 euros pareil. Tu prends des huiles, par exemple de l'huile d'olive, tu prends des oignons, tu prends de l'ail, tu prends des produits de base, des aliments de base, des fruits, des légumes, des légumineuses. Tu concoctes tout ça. Et moi, c'est ce que je fais absolument tous les jours. Et c'est ce qui fait que j'en ai pour même pas 2 euros pour un repas, mais qui va me nourrir profondément. C'est pour ça que la nourriture, elle est essentielle. Et c'est un micro-principe qui va changer mais 90% de ta vie. Alors fais-le, applique-le, va aller au supermarché, fais ça tous les jours, cuisine tes propres repas et apprends à comment bien digérer ces aliments. Ensuite, la deuxième habitude, qui est pourtant extrêmement simple mais extrêmement complète et qui change ma vie de tous les jours, c'est que je pars marcher plusieurs fois sans mon téléphone dehors. Pourquoi sans mon téléphone? Je préfère insister sur pas de téléphone, même s'il y a quelques fois je sors avec téléphone. En fait, le téléphone, donc là avec ce que je suis en train de filmer actuellement, c'est une technologie qui est géniale aujourd'hui, mais dont ça prend beaucoup l'espace mental auquel un écran, ça m'empêche aussi de la créativité, de développer de la créativité, de faire émerger des idées, de profiter de l'instant présent. Et en plus, le fait de marcher dehors, ça coûte absolument rien. Tu as forcément des chaussures, tu as forcément de quoi faire et tu peux absolument faire le tour de ton pâté de maison juste ici, que tu sois à Paris, que tu sois au fin fond de la Creuse, tu as de quoi faire. Et ça, tu fais juste 5-10 minutes par jour, tu vas voir à quel point ça a changé ta vie. Quels sont les effets positifs d'aller dehors et sans téléphone? Déjà, comme ce que j'avais dit, ça va développer ta créativité et toutes tes idées. Deuxièmement, ça va te faire prendre l'air, parce que c'est bien d'être chez soi, hein, mais il faut aussi prendre l'air et puis respirer comme il faut. Troisièmement, tu vas certainement
rencontrer des superbes personnes. Quatrièmement, tu vas développer aussi ta curiosité et tout ce qui se passe autour de toi. Et encore plein d'autres aspects positifs auxquels tu sentiras quand tu iras dehors. Et si tu as envie de courir, tu peux courir, du vélo, enfin peu importe. En tout cas, si tu peux les marcher tous les jours, c'est pour moi le must du must à faire absolument et qui va changer considérablement ta vie. Et aussi ton physique. Ensuite, la troisième habitude que je fais absolument tous les jours et qui change absolument mon aspect visuel et de l'environnement, c'est de ranger et de nettoyer mon espace vital. C'est tellement sous-estimé que je vois des personnes laisser dans un coin des cartons de pizza emballés, des Uber Eats, de la poussière, des vitres complètement dégueulasses, comme s'il y avait des escargots qui étaient dessus. Enfin, bref, c'est un foutoir comme si c'était le syndrome de Diogène. Et c'est là que je me dis, j'ai juste à nettoyer un quart d'heure par jour. Après avoir mangé, je nettoie la table. Une fois par semaine, je décide de nettoyer, de passer l'aspirateur, de passer la cince ou, on va dire plus dans le français, la serpillière. De nettoyer des vitres avec du vinaigre blanc et puis un petit chiffon microfibre. Ça, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, ça a une différence qui est mais colossale. Ça fait que déjà, si tu as des invités, ils vont voir à quel point ils vont te juger considérablement ta vie de par l'aspect visuel que tu leur montres. Parce qu'entre plein de cartons de pizza et un endroit qui est parfaitement ordonné, rangé et bien nettoyé, eh bien ça fait une différence qui est colossale. Hein. Deuxièmement, tu vas voir à quel point tu vas te sentir plus léger. Un environnement qui est bien propre, qui est bien stable, qui sent en plus comme si nous étions dans une forêt, ça va te changer aussi les idées. Et c'est tout simple. T'as pas besoin d'acheter non plus des produits extrêmement chers, encombrer tout un meuble. Tu as juste besoin par exemple du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, un chiffon microfibre et t'as de quoi faire. Ensuite, la quatrième habitude que je fais absolument et qui a un lien aussi avec les autres habitudes que j'en avais parlé, respirer. C'est vraiment impressionnant, la respiration. Et je ne demande pas à ce que tu fasses des exercices extrêmement complets pendant des heures et des heures de respiration. Mais tu vas voir à quel point respire comme ça. Juste là maintenant. Tu fais juste ça. 4 secondes. Tu inspires. Tu peux garder ta respiration pendant 5 à 10 secondes. Et ensuite, tu expires pendant 6-7 secondes. Par la bouche. Et tu vas voir à quel point tu vas te sentir extrêmement bien. Pourquoi? Si nous respirons pas pendant à peu près 3 minutes, on meurt d'asphyxie, c'est normal, on a besoin d'oxygène. Mais qu'en plus, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ton cerveau, il a besoin d'oxygène. Ton cerveau, c'est ce qui consomme 20% à peu près de l'énergie de tout ton corps. Et si tu ne respires pas suffisamment, ton cerveau il ne sera pas aussi oxygéné. Et si tu vas l'oxygéner, il va se sentir tellement bien. Il va se sentir performant, optimisé. Et c'est ce qui va faire que tu vas te sentir extrêmement à l'aise. Tu vas être détendu. Et c'est ce que je fais absolument tous les jours. Voilà, je me réveille, je prends une respiration. Je me couche avant le soir, je fais une respiration. Et ça, donc 4 secondes, 6 secondes d'expiration. Et ça pendant une quinzaine de fois. C'est là que ça fait une nette différence. Et après chaque moment de stress. Si en plus, là par exemple, je suis en train de parler énormément, j'ai juste à faire... Ok, je reprends en main donc, ce que je suis en train de dire et tout ira bien. Ça me permet au moins de reprendre les idées en place, mais en plus, à ce que ça mette un cadre auquel je peux contrôler et auquel vous êtes en train de m'écouter assez calmement et que vous êtes aussi en train d'écouter, donc développer votre écoute. Et ça ne coûte absolument rien. C'est une micro-habitude. Ne serait-ce que 5 minutes par jour, ça peut faire une nette différence. Ensuite, la cinquième et dernière habitude que je fais absolument, et ça fait plus de 5 ans, et qu'est-ce qu'il y a eu il y a 5 ans? Nous étions dans un endroit comme celui-ci, à rester enfermés pendant 2-3 mois, et auquel il fallait pas trop se mettre en contact les uns les autres. Et c'est depuis cette période-là, donc avec le cocovirus, que j'ai développé une certaine habitude qui est de rencontrer au moins une personne chaque jour. Et ça de façon réelle, pas dans un écran, pas forcément avec les réseaux sociaux, ou même visioconférence, pour moi ça compte pas, mais c'est de façon réelle. Et ce que je fais, c'est en même temps de la balade que je fais, donc dans l'habitude, 2 ou 3, je ne m'en rappelle plus, mais de sortir dehors,
eh bien je vais rencontrer une personne. Ça peut être la boulangère, ça peut être le boucher du coin, ça peut être aussi la famille. Hein. Moi j'ai de la famille, mon frère, ma mère, mon père, peu importe, je tape une petite discute. Et puis ensuite de dire salut, ça va? Écoute, moi ça va. Je développe mon projet actuellement, la vidéo création de contenu. J'ai des superbes idées et puis là j'ai envie de partager avec des personnes. Waouh, montre ça. T'es sur YouTube? Bah ouais, carrément, etc. Donc là je fais de façon improviste, mais ça fait une nette différence. Et je me dis à chaque fois, je suis à une rencontre près de changer absolument ma vie. C'est-à-dire que cette personne que tu as rencontrée, ou même la personne avec qui tu fréquentes, elle peut changer considérablement ta vie dans le sens où elle peut t'amener du travail, des idées dans ton entreprise, elle peut être ton ami, elle peut être peut-être une compagne ou un compagnon, ça peut être absolument beaucoup de choses, ou même des conseils de vie, ça peut te développer des expériences, il y a plein de choses auxquelles une seule personne peut te développer. Et c'est ça que je me dis, chaque jour, je vais parler avec une personne, que je connaisse ou que je ne connaisse pas. Donc voilà, j'ai pu te développer donc les 5 habitudes auxquelles tu peux absolument les faire dès aujourd'hui. Je te rappelle les 5 habitudes. La première, c'est apprends à bien manger et puis à cuisiner de façon simple, équilibrée et variée absolument tous les jours. La deuxième habitude, essaie de sortir dehors. Tu peux le faire directement juste après cette vidéo. La troisième habitude, c'est range ton environnement. Tu peux faire ça aussi. Tu peux passer ton aspirateur, tu peux faire quoi que ce soit. Tu peux réorganiser ton environnement. La quatrième habitude, c'est respire un coup. Et la cinquième habitude, c'est fais une petite rencontre avec une personne que tu connais ou que tu ne connais pas tous les jours. Et tu verras qu'avec ces 5 habitudes-là, ta vie va se comporter d'une façon qui est monumentale. Et ça, mais que je te dis, que tu aies du temps ou pas, que tu aies une grande famille, que tu aies un grand travailleur ou peu importe, tu as largement de quoi implémenter ces micro-habitudes mais qui vont changer intégralement à 100% tout ce que tu vas faire de ta vie. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire les habitudes ou les micro-habitudes que tu implémentes dans la vie de tous les jours personnellement. Ça ferait du bien pour aussi les autres viewers qui verront aussi ton commentaire et qui pourront les implémenter en plus des 5 habitudes que je viens de les citer. Lâche un like si cette vidéo t'a beaucoup aidé à développer aussi de nouvelles habitudes. Et puis abonne-toi directement parce qu'il y aura des vidéos assez semblables dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et n'oublie pas la petite cloche. Quand une vidéo sortira, tu pourras la regarder directement. Donc voilà, implémente ces 5 habitudes et puis je te dis à une prochaine vidéo et porte-toi bien.